Voyage dans l'invisible, carnet de bord d'une débutante. Dimanche 1er juillet 2018, voyage numéro 27. C'était peut-être une vie ailleurs, loin de ce monde civilisé. Depuis que je fais des voyages dans l'invisible l'après-midi, j'adore aller me reposer dans ma chambre entre mes heures de travail. Il est 16 heures. Je fais une méditation de 30 minutes, puis je m'allonge. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une petite balade. C'est parfois difficile, parce que l'après-midi, j'ai souvent la bougeotte et je n'arrive pas toujours à rester immobile pendant 1 heure allongée sur mon lit. Cet après-midi, pour passer le temps et calmer mon esprit, je décide de faire de la visualisation. Je me concentre mentalement sur l'itinéraire d'une jolie promenade que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Pendant ce trajet imaginaire, je force ma mémoire à retrouver certains détails visuels agréables. J'essaie même de me remémorer les senteurs qui se dégagent de la nature. Mon parfum préféré est l'odeur de la résine du pain maritime lorsqu'il fait très chaud. En faisant ce petit exercice, il m'est arrivé une fois de me projeter dans cet endroit en pleine conscience. Malheureusement, mon esprit n'était pas suffisamment puissant vibratoirement pour m'y maintenir plus de 5 secondes. Malgré tout, j'avais adoré cette petite expérience, aussi courte soit-elle. Au bout d'1 heure d'attente, mon corps physique se met à vibrer légèrement. Je suis lucide. Je sais que le départ est imminent. Je me dis mentalement, je sors. C'est surprenant parce que soudain, j'ai l'impression que mon corps physique s'est complètement évaporé pour libérer ma conscience. Je passe par la porte-fenêtre. Je me retrouve dans le ciel. Il fait si beau, je m'envole. Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. L'atmosphère est différente. Les énergies extérieures semblent beaucoup plus lourdes ou plus épaisses. J'ai plus la sensation de me baigner dans la mer que de voler dans les airs. C'est surprenant. J'en profite, je fais du surplace, je m'étire, je me prélasse, comme si je me retrouvais dans un petit nid douillet invisible très cotonneux. Tout à coup, sans faire de demande particulière, je suis projetée en forêt amazonienne. C'est étonnant, parce que je sais qu'il s'agit de la forêt amazonienne. Je me demande bien souvent d'où me viennent toutes ces certitudes pendant mes voyages. Il s'agit certainement d'une communication inconsciente avec mon soi supérieur. Comme c'est étrange, je regarde mes bras. Je suis dans le corps physique d'une jeune femme brune avec de très longs cheveux. J'ai la peau toute bronzée, presque noire. J'ai le sentiment d'avoir à peine 18 ans. Je suis accompagnée d'un jeune homme. Sa peau est également bronzée. Ses cheveux sont noirs. Il doit avoir une vingtaine d'années. Il porte un pagne en raffia. Autour de son front, il a un bandeau incrusté de petites perles de toutes les couleurs. Les traits de son visage sont magnifiques, je le trouve très beau. Je ressens beaucoup de tendresse pour ce jeune homme. Nous faisons partie d'une petite tribu. Nous sommes dans un village au milieu d'une forêt luxuriante. Il y a une trentaine de personnes autour de nous. Nous sommes tous assis par terre, les uns à côté des autres. Nous discutons et nous rions beaucoup. Je regarde le village. Les maisons autour de nous sont des petites paillotes en bois tressé.
Je ressens un grand sentiment d'unité pour toutes ces personnes. Je suis sereine et très heureuse en leur compagnie. Quel dommage! Je me réveille. Ce voyage est beaucoup trop court. L'évasion est malgré tout très grande. En me réveillant, je me sens totalement régénérée. Je reste quelques instants sans bouger. Je me concentre mentalement pour profiter le plus longtemps possible. Je veux garder en mémoire le sourire de ce jeune homme, ainsi que la perception de cette ambiance humaine si joviale dans cette forêt amazonienne. Fin de mon voyage numéro 27. À bientôt pour le voyage numéro 28.